BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. Bon, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, la tech fait un peu moins rêver depuis 6 mois en bourse, elle progresse moins, la parenthèse enchantée est-elle refermée? Alice Labou nous rejoint, présidente de Trecento AM. Bonjour Alice. Bonjour Guillaume. Bienvenue, le méga trend haussier sur la tech est-il passé? C'est une phase de normalisation. Évidemment, ça fait 2 ans que ça monte très très fort et que les attentes sont très élevées. Le petit coup chinois en début d'année avec DeepSeek a quand même un peu inquiété les investisseurs. Il y a une phase de normalisation qui vient aussi évidemment de l'incertitude autour de la politique de Donald Trump que vous évoquiez juste avant, notamment la question des tarifs douaniers, puisque c'est certain que s'il y avait beaucoup de tarifs douaniers, ça pourrait créer de l'inflation et donc ralentir en fait la baisse des taux d'intérêt aux US et donc avoir un impact négatif sur les sociétés de croissance. Donc je pense que c'est une normalisation. Le marché déteste l'incertitude et là on est en plein dedans. Simplement, pour l'instant, on a juste vu le côté un peu négatif de la politique de Trump, mais à mon avis, il va revenir vers une politique aussi pro-business. Quand il va y avoir des annonces pro-business, je crois que ce sera plus favorable en tout cas. Antoine. Bon, va falloir, parce que en gros, la tech, elle est au milieu des problématiques de guerre commerciale, vu qu'on n'importe pas grand-chose du côté des États-Unis. Mais on utilise évidemment l'ensemble des sets magnifiques. Donc on est entre le marteau et l'enclume sur ce coup-là. Un petit peu, mais de toute façon, c'est pas la fin de l'IA, c'est pas la fin de la tech aux États-Unis. On est d'accord. Donc vous avez des épiphénomènes comme ça, des turbulences. On est dans les turbulences. On reste tranquille assis sur son siège. Ça va bien se passer. La vol, on l'aime bien à la hausse, mais on l'aime pas à la baisse. Donc c'est toujours ça qui est un peu troublant. C'est un secteur qui est complètement en train de se construire et de progresser. Il y a quand même des innovations qui sont dingues. Tout le développement des agents IA dont on va parler, qui sont en train de se développer dans le monde entier. Donc voilà, moi je suis pas plus inquiète que ça. C'est des hausses et des baisses, la bourse, mais globalement, ça monte. J'adore votre expression. Il y a une phase de turbulence, on reste attaché, on aura peut-être un peu de jus d'orange qui débordera, quoi, mais ça. Rien de grave. Mais l'avion va pas couler, on va pas cracher plutôt. Exactement. Et ce qui est bien quand vous venez, c'est que vous venez nous présenter toujours des cas, des entreprises, des histoires d'entreprises dans la tech, parce que même si on parle de tech et de futur, il y a une histoire derrière et un track record. On va parler d'une valeur que vous aimez bien dans la connectivité cloud, le titre Cloudflare, dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'ici dans l'émission. Et qu'il ne faut pas confondre avec Snowflake, parce que on pourrait tenter de le faire. Que j'avais présenté ici il y a quelques temps. Ah oui, là, c'est Cloudflare. Il faut Cloudflare. Exactement. Alors, Cloudflare, exactement, c'est une société en fait qu'on ne connaît pas, mais qui est énorme et qui est américaine, bien sûr, et qui est indispensable à Internet. C'est-à-dire que c'est une société qui permet à tous les sites Internet de fonctionner en toute sécurité et avec beaucoup de rapidité dans le trafic. Donc, ça permet d'aller bien, vite et sans piratage, que ce soit pour les applications, les vidéos et les sites internet. En fait, vous connaissez un peu Cloudflare, même vous, ceux qui nous regardez, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte parce que c'est eux qui ont déclaré la guerre à CAPTCHA. Est-ce que vous voyez ce que c'est CAPTCHA en fait quand vous allez visiter? C'est quand il faut regarder les feux rouges. Voilà, en fait, pour dire que vous n'êtes pas un robot sur Internet, on vous demande avec des images assez approximatives et floues de sélectionner là où il y a des petits vélos, des motos ou des feux tricolores. Et ben eux ont considéré que c'était un peu à l'ancienne, donc ils ont lancé en 2021 Turnstile, une solution complètement invisible qui est en train de remplacer CAPTCHA et qui permet justement de voir qu'on n'est pas un robot. Ouais, ils ont 3 business, enfin ils divisent leur activité en 3 parties, 3 pans différents, c'est ça, pour nous présenter vraiment de l'intérieur ce titre? Exactement ça. Alors d'abord, c'est la sécurité et la performance des sites internet, on en a parlé. Ensuite, c'est la cybersécurité des entreprises. Et le 3e volet, qui est celui qui est fortement en croissance, ça s'appelle les services aux développeurs. Alors ça peut paraître un peu compliqué, mais pour faire simple, comme vous le savez, il y a de plus en plus de sites internet et d'applications qui se développent intégrant de l'intelligence artificielle, et eux, ils apportent une ultra-sécurité et surtout l'impossibilité de pirater les savoir-faire de ceux qui développent notamment des agents IA qui sont très à la mode en ce moment, en tout cas toutes les technologies de l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu les garants de la sécurité des nouveautés en matière d'intelligence artificielle. Autant vous dire que vu le contexte, ils ont de quoi faire. Alors, quelles sont du coup les perspectives de croissance pour Cloudflare? À quoi est-ce que vous vous attendez pour les prochaines années, Alice? Alors, c'est assez énorme, parce qu'on considère que d'ici 2029, ce sera à peu près 25% de croissance du business annuel, donc c'est quand même assez colossal. En fait, il y a des perspectives qui sont évidemment à la hauteur de tous les projets qui se développent dans l'intelligence artificielle. Donc vous imaginez bien qu'il y a de fortes chances que ça continue. Alors, ils ont tenu une réunion d'analystes il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça a donné ?
eh ben, ils étaient plutôt très, très optimistes en fait sur les perspectives. Alors, il faut comprendre, hein, comme vous le disiez, on est dans une phase où en fait les marchés s'inquiètent un peu sur l'intelligence artificielle ou sur la tech, sur surtout la capacité des sociétés à délivrer encore des performances hors normes. Mais la conférence s'est bien passée et donc les perspectives sont favorables. Bon, et allez, si on devait comme ça isoler, distinguer particulièrement Cloudflare du reste de la tech, expliquer à ceux qui nous suivent en quoi cette entreprise-là est différente. C'est quoi leur point de distinction principal ? D'abord, 20% des sites Internet dans le monde fonctionnent grâce à eux. Donc déjà, ils ont une position extrêmement dominante. Et surtout, en fait, c'est la plateforme la plus grosse et la plus intégrée au niveau mondial. Même en Chine, je ne sais pas si vous imaginez, ce qui est quand même pas très commun pour des Américains, ils sont présents et ils ont le droit d'opérer. Donc c'est vraiment un savoir-faire hors norme et surtout un déploiement international qui fait qu'ils sont quand même déjà en avance sur leur marché. Et à mon avis, ça va continuer. Quelle place est-ce que vous avez choisi de donner à cette valeur dans vos portefeuilles, par exemple, compte tenu des évolutions aussi en bourse de sa valorisation? Alors aujourd'hui, on a 2% de la société dans notre portefeuille robotique et intelligence artificielle. Juste pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, si vous décidez d'investir dedans, ce que je recommande, pensez bien que c'est une société qui a de la volatilité. C'est-à-dire que c'est pas une société de gestion de bon père de famille. Il faut pas paniquer si ça baisse parce que ça peut arriver que ça baisse. Simplement, a priori, les performances seront bonnes dans la durée. Alice Labou, présidente de Trecento OM. Merci Alice de nous avoir accompagnés. Qui veut être mon associé aussi, on vous y retrouve régulièrement.